Alors cette femme, Marie de Magdala, la Bible déclare qu'elle était possédée de 7 démons, des esprits impurs. Et Jésus-Christ l'avait délivrée. Alors quand Jésus l'avait délivrée de ces esprits impurs, cette femme était restée attachée à Jésus. Et elle est en train de suivre Jésus-Christ après la délivrance. Elle était restée attachée à Jésus, en train de suivre Jésus partout là où Jésus-Christ est en train d'aller. Partout là où Jésus partait pour faire le travail du Seigneur, elle était là avec elle. Et cette femme n'était pas seule. Il y avait autour de Jésus-Christ d'autres femmes qui accompagnaient Jésus-Christ. Parce qu'elles avaient vécu le miracle de Jésus-Christ. Et ces femmes savaient qui était Jésus. Et elles étaient en train de suivre Jésus. Alors parmi ces femmes, il y avait Marie de Magdala. Quand nous allons dans le livre de Luc, bien-aimé, chapitre 8, au chapitre 8, à partir du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 3 pour comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Il y a un sous-thème, les femmes qui servirent Jésus durant son ministère. Marie de Magdala était parmi les femmes qui servirent Jésus pendant son ministère. Alors au verset 1 du chapitre 8 du livre de Luc, la Bible déclare: ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la parole, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de quelle étaient sortis 7 démons. C'est la Bible qui les déclare. Que Marie de Magdala était délivrée de 7 démons. Ça, nous regardons cela au chapitre 8 du livre de Luc, au verset 2. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, devant intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Alors Marie bien-aimée, Jésus-Christ l'avait délivrée de 7 démons. Cette femme-là était restée attachée à Jésus. Elle était restée attachée à Dieu. En guise de reconnaissance à Jésus, elle s'est dit non. Par rapport à tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi, Jésus a changé ma vie. J'étais habitée et animée des esprits impurs. Mais cet homme m'a guéri. Qu'est-ce que je veux faire? Je reste attachée à lui. Et Marie était attachée à lui, bien-aimé. Marie était restée attachée à Jésus-Christ. Durant tout son ministère, elle était là en train de servir Jésus-Christ. Et alors, quand Jésus est mort, bien-aimé, nous connaissons tous l'histoire de Jésus, ce qui s'était passé. Jésus condamné, Jésus jugé, Jésus comparu devant Caïphe et Pilate, Jésus traîné à la mort jusqu'à la croix de Golgotha, Jésus mort, mis dans le tombeau. Bien-aimé, il y avait un problème où tout le monde et ses disciples étaient dispersés. Les gens avaient peur. Les disciples de Jésus avaient peur de sortir. Mais Marie, comme elle avait palpé le miracle de Dieu, comme Marie avait palpé la grandeur de ce Dieu, comme Marie, elle avait palpé les bontés du Seigneur Jésus-Christ, il a dit non, moi je ne veux pas rester. J'ai écouté Jésus pendant qu'il était avec nous. Jésus nous a dit des choses. Il avait dit qu'il va mourir et il va ressusciter.
il avait dit que je veux mourir, mais le troisième jour, je veux ressusciter. Parce que la Bible déclare, bien aimé, quand Jésus était au temple, dans le temple, il avait dit, détruisez ce temple, vous verrez dans trois jours, je le reconstruirai, je le rebâtirai. Jésus parlait de sa vie. Marie comprenait toutes ces choses. Elle avait compris ces choses. Elle avait dit, non, moi je ne resterai pas ici. Je dois voir cette histoire-là, là où ça va arriver jusqu'au bout. Je dois comprendre. Jésus ne ment pas. Si cet homme m'a délivré de cette démon, cela revient à dire qu'il est capable d'accomplir ce qu'il avait dit. Jésus est dans sa parole. Je dois aller là où on a mis son corps. La Bible déclare de très tôt matin, de très bon matin. Il faisait encore obscur. Marie s'est levée, bien aimée. Elle est partie jusqu'au sépulcre là où on avait mis Jésus. Mais quand elle est arrivée, bien aimée, Marie a vu la pierre qu'on avait mise devant le tombeau. La pierre avait été roulée, il n'y avait plus de pierre. Marie est repartie vite en courant pour aller dire, la pierre est enlevée, le corps du Seigneur n'est plus là. La Bible nous dit qu'il y a 2 disciples de Jésus qui ont en entendant le message que Marie avait emmené, ils sont partis vite, ils ont couru. Il y avait Simon Pierre, et puis un autre disciple qu'on n'a pas dit le nom. Ils ont couru vite. Quand ils sont arrivés, l'autre est rentré. Il est regardé, il a fait le constat que vraiment, réellement, le corps du maître n'était plus là. Et l'autre là, après, il est rentré. Après, ils ont pris chemin, ils ont repoussé chemin, ils sont repartis. C'est ça la Bible nous dit. Mais Marie, elle, comme elle avait vécu la bonté de Dieu, elle est restée. Elle a dit non, Jésus-Christ mon Dieu, Jésus-Christ mon Seigneur, Jésus-Christ mon Sauveur. Non, je ne peux pas partir, je dois voir clair, je dois savoir qu'est-ce qui se passe. Où est parti le corps de mon maître? Où est parti le corps de Jésus? Il était là, mais qui a pris son corps? Mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, quand Marie a jeté son regard dans le sépulcre, il a vu les bandes avec lesquelles on avait attaché Jésus qui étaient dans son coin. Et il y avait un ange là où il y avait la tête de Jésus, et de l'autre côté de ses pieds, il y avait un autre ange. Donc il y avait 2 anges dans le sépulcre. Et quand ils ont vu Marie, Marie commençait à pleurer. Marie commençait à pleurer, elle a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il est parti où? Oui, les bandes sont là, le tombeau est vide. Mais il est parti où? Où est parti mon maître? Et les 2 anges ont dit à Marie, bien-aimée, dans le livre de Jean, chapitre 20, au verset 13, femme, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Marie pleurait parce qu'elle savait que son maître n'était plus là. Il voulait voir clair. Il voulait comprendre qu'est-ce qui se passait. Les anges ont dit à Marie, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et Marie répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. Je pleure parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je pleure parce qu'ils ont pris le corps de mon maître. Je pleure parce que mon maître n'est plus là. Je pleure parce que quelqu'un a pris le corps de mon maître. Cet homme-là m'avait fait du bien. Cet homme a changé l'histoire de ma vie. Cet homme a essuyé mes larmes. Mais il est parti où? Lui m'avait dit qu'il est la résurrection et la vie. J'ai vu comment il a ressuscité des morts. J'ai vu comment il a ressuscité Lazare. J'ai vu comment il a ressuscité les morts. J'ai vu ce qu'il a fait. Tout ce qu'il nous avait dit, ça s'accomplissait. Mais il est où maintenant? Pendant qu'elle pleurait, pendant qu'elle se posait des questions, bien-aimée. Au verset 15, la Bible déclare, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi
où tu l'as mis et je le prendrai. Bien-aimé, aux pleurs de Marie, Jésus a apparu à Marie. Jésus a dit, femme, pourquoi pleures-tu? Jésus a apparu à Marie parce qu'il avait vu la considération de Marie envers lui. Jésus a dit, pourquoi pleures-tu, Marie? Pourquoi pleures-tu? Quand Marie a entendu, il ne savait pas que c'était Jésus. Mais quand il a dit, si c'est toi, Seigneur, qui l'a pris, dis-moi là où tu l'as mis, comme ça j'irai la prendre. Bien aimé, la Bible déclare, Jésus-Christ a dit à Marie, Marie, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit Marie. Jésus appelait Marie par son nom bien-aimé. Et c'est quand Jésus appelait Marie par son nom que Marie a reconnu que c'était le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur de lui dire, Jésus lui dit, Marie a répondu, Rabouni. Quand Jésus appelait Marie par son nom, Marie, bien aimée, la Bible déclare que Marie a répondu Rabouni, parce que Marie a reconnu la voix de son maître, a reconnu la voix de son Seigneur, et elle était dans la joie. Elle a répondu, Maître, Maître, tu es là. Marie était joyeuse. Et Jésus lui a donné une mission. Va dire à mes frères, que je monte vers mon Père. Qui est votre Père? Je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici l'histoire, nous comprenons l'histoire de Marie. Marie était restée attachée à Jésus, bien-aimé, parce elle connaissait qui était Jésus. Elle connaissait la personne de Jésus. Elle connaissait qu'est-ce que le Seigneur avait fait pour elle. Et quand Jésus lui a dit, va dire, vous réalisez bien aimé que la première messagère qui a emmené le message de la résurrection, c'était Marie de Magdala. C'était une femme. Les hommes étaient venus, les hommes étaient partis, mais la femme était restée. Femme, pourquoi pleures-tu? Aujourd'hui, je suis en train de poser une question à une femme. Pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? Ne promène pas des regards inquiets. Ne pleure pas, bien-aimé, sans réaliser pourquoi tu pleures. Marie pleurait parce qu'il réalisait que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'elle réalisait que Jésus-Christ est le roi des rois. Elle réalisait que c'est Jésus-Christ qui est capable de changer toutes les situations. Femme, pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? Marie, elle cherchait Jésus. Toi, qui cherches-tu, bien-aimé? Qui cherches-tu, femme? Qui cherches-tu? Et pourquoi pleures-tu? Marie était devenue la messagère qui annonçait le message de la résurrection. Elle est la première personne, bien-aimée, qui avait vu Jésus-Christ après sa mort, après sa résurrection. C'est Marie qui avait rencontré Jésus. Et c'est à Marie que Jésus-Christ avait donné le message de la résurrection. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Tu as une mission à accomplir. Tu as le message de la résurrection emmené dans le monde entier. Tu as le message de la résurrection de Jésus-Christ emmené dans ta maison. Tu as le message de la résurrection de Jésus-Christ que tu dois emmener dans ton foyer, dans ton quartier, dans ton pays. Tu as le message de la résurrection de Jésus-Christ que tu dois emmener partout là où le Seigneur permet que toi tu puisses te présenter, bien-aimé. Alléluia. Marie n'était pas dans la distraction. Marie était reconnaissante, bien-aimée. Marie était attachée à Jésus-Christ. Marie n'avait pas renoncé à Jésus, bien-aimé,
Quand il a vu, on a amené Jésus, on l'a traîné à la croix. Mais elle ne s'était pas dit, mais pourquoi? Mais dit-on qu'il est Dieu. Mais pourquoi il se laisse faire? Mais Marie connaissait, bien aimé, la dimension spirituelle de Jésus-Christ. Marie connaissait qui était Jésus. Et quand nous parlons de Marie, ici nous parlons de Marie de Magdala, Marie-Madeleine, la personne qui avait été guérie par Jésus, cette femme qui était possédée, cette femme qui avait été possédée de 7 démons. Marie était reconnaissante. Elle était reconnaissante à Jésus. Elle a dit, même si aujourd'hui, vous avez pris mon Seigneur, vous l'avez humilié, même si vous l'avez mis à la croix, même si vous avez tiré au sort ses vêtements, moi je vais rester attaché. Même si vous l'avez fait porter la couronne d'épines, même si vous l'avez flagellé, ça ne va pas enlever le miracle que Jésus a fait dans ma vie. Moi je vais rester attaché à Jésus. Alléluia. Marie était restée attachée à Jésus. Oh yes. Marie a pleuré, bien aimé, et elle est restée attachée à Jésus. Alléluia. Elle n'a pas renoncé, bien aimé. Femme, ne renonce pas à Jésus. Alléluia. À cause des situations dans lesquelles tu te trouves. Femme, ne renonce pas, mais reste attachée à Jésus. Que la maladie ne te fasse pas dire, où est ce Dieu? Que les situations ne te fassent pas dire, où est ce Dieu? Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu, et il est Dieu, et il restera Dieu, bien-aimé. Marie de Magdala était restée fidèle. Elle était restée connectée à Jésus-Christ. Malgré qu'elle avait vu Jésus mourir à la croix, elle était restée connectée à Jésus-Christ. Malgré qu'on avait mis Jésus-Christ dans le tombeau, elle était restée connectée à Jésus-Christ. Le premier jour, Jésus est resté dans le tombeau. Le deuxième jour, Jésus est resté dans le tombeau. Le troisième jour, Jésus-Christ était ressuscité. Marie a dit, non, moi je veux me lever. Je dois arriver là, on a mis le corps de mon maître. Je dois arriver là, on a mis le corps de Jésus. Je dois voir cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ est Dieu. Dieu ne peut pas mourir et rester dans le tombeau, bien-aimé. L'attachement de Marie à Jésus-Christ. Bien-aimé, je t'exhorte à t'attacher à Jésus. Tu ne seras pas dessus. Attache-toi à Dieu, bien-aimé. Tu ne seras pas déçu, bien-aimé. Marie de Magdala était restée attachée. Marie de Magdala était restée attachée. Marie de Magdala est partie jusqu'au tombeau. Marie de Magdala a cherché Jésus. Il est où mon maître? Il est où mon sauveur? Il est où? Il est où? Femme, pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? Femme, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, femme? Tu as un Dieu vivant, bien-aimé. Femme, pourquoi tu pleures? Jésus-Christ n'est pas mort. Femme, pourquoi tu pleures? Il est là à côté de toi. Cherche-le de tout ton corps, comme Marie de Magdala l'avait cherché, bien-aimé. Femme, pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? Cesse de pleurer, lève-toi. Relève-toi et tu vas réaliser que Jésus est avec toi. Relève ta tête, bien-aimé. Ne te dis pas que c'est fini pour toi. Ne te dis pas que Jésus ne va plus faire dans ta vie. Parce que c'est trop, tu es arrivé au bout. Bien-aimé, la Bible déclare là où s'arrête l'intelligence de l'homme. C'est là où le Seigneur commence à agir. Marie était arrivée au bout. Marie était devenue sans intelligence. Marie a cherché. La réalité était palpable. Le tombeau était vide. Les bandes avec lesquelles on avait lié le corps de Jésus étaient là dans un coin. Elle pouvait dire c'est fini. Elle pouvait repartir. Mais Marie connaissait Dieu. J'ai une question à poser à une femme. Connais-tu le Dieu que tu cherches? Connais-tu le Dieu que tu pries, bien-aimée femme? Mais laisse-moi te dire que c'est un Dieu vivant. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur.
La Bible déclare, rapprochez-vous de lui et il se rapprochera de vous. Rapproche-toi de Dieu et il se rapprochera de toi. Marie s'était rapprochée de Jésus. Il a cherché où est Jésus. Elle s'est rapprochée de Jésus. Et Jésus-Christ s'est fait voir à Marie. Alléluia. Amen. Bien-aimée femme, il ne faut pas te minimiser. Ce que Dieu a fait hier dans ta vie, bien-aimée, ce Dieu qui t'a délivré hier, ce Dieu qui t'a guéri hier, il est capable de continuer à te délivrer aujourd'hui. Il ne faut pas te dire que non, hier Dieu a fait, mais aujourd'hui je ne vois pas. Bien-aimée Marie-Madeleine était délivrée de cette démon. Le temps était passé. Il a vu comment on avait humilié Jésus. Elle avait vu comment on avait frappé Jésus de verge. Elle avait vu comment on avait tiré au sort le vêtement de Jésus-Christ. Elle avait vu comment on avait craché sur Jésus. Elle avait vu comment on avait flagellé Jésus-Christ, son maître. Lui qui lui avait délivré de cette démon bien-aimé. Elle avait vu comment Jésus traînait la croix. Elle avait vu comment on avait cloué Jésus à la croix, bien-aimé. Mais elle était restée fixe. Alléluia. Sa foi n'avait pas failli, bien-aimé. Parce qu'il savait que j'ai un Dieu qui est capable de tout. Parce qu'elle savait que j'ai un Dieu qui est infaillible. Elle savait que Jésus n'échoue pas. Elle savait que Jésus, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Elle est restée fixe, attachée. Elle dit, ce Dieu qui m'a délivré de cette démon, ce Dieu-là est vivant. Il est là. Et il va faire de grandes choses. Je sais, je dois arriver jusqu'au bout. Je reste attachée à ce qu'il m'avait dit. Je reste attachée à sa parole. Marie était restée attachée, bien-aimée. Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu, bien-aimée femme? Et qui cherches-tu? Qu'est-ce que tu es en train de chercher dans ta vie? Qu'est-ce que tu cherches? Cherches-tu Jésus? Pleures-tu pour Jésus? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Pourquoi pleures-tu, femme? Bien-aimée femme, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui te fait pleurer, bien-aimé? Est-ce que c'est pour Jésus-Christ que tu pleures? Ou bien c'est pour tes intérêts personnels? Est-ce que c'est pour Jésus que tu pleures pour tes enfants? Ou bien c'est pour tes intérêts personnels? Est-ce que c'est pour Jésus que tu pleures pour ton mari? Ou bien c'est pour tes intérêts personnels? Bien-aimée, Marie a cherché Jésus de tout son cœur. Marie était reconnaissante. Marie est restée fidèle à Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle à Jésus? Laisse-moi te dire, ce Dieu bien-aimé qui t'avait guéri une fois tu étais malade, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu as un problème bien-aimé qui te fait pleurer pour un enfant, pour une amie, pour un ami, pour une connaissance bien-aimée, ce Dieu qui t'avait visité est le même. Hein? Il est capable, bien-aimé, de dire quelque chose, de faire quelque chose, d'essuyer tes larmes, de changer des situations, bien-aimé. Car il n'a pas changé. Marie était restée attachée. Et elle a suivi Jésus jusqu'au tombeau. Si bien aimé, il y a une personne qui devait abandonner, qui devait être découragée, c'est Marie. Parce qu'il avait vu comment on avait humilié Jésus. Mais Marie avait confiance. Femme, pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? Marie n'a pas pleuré en vain. Marie n'a pas pleuré seulement comme ça dans la distraction. Mais elle est en train de pleurer. Où est mon Seigneur? Où est-ce que vous avez mis mon Seigneur? Où est-ce que vous avez vu mon maître? Il avait dit que lui est la résurrection et la vie. Les disciples sont arrivés, ils sont partis. Elle est restée bien-aimée. Bien-aimée femme, c'est toi, bien-aimée, qui dois emmener le message de la résurrection de Jésus dans les nations, bien-aimée femme. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu reste d'actualité. Où es-tu, femme? Lève-toi, prends courage. Lève-toi comme Marie de Magdala. Lève-toi et annonce la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Annonce la bonne nouvelle de la parole du royaume de Dieu. Lève-toi, femme. Le moment est critique. Lève-toi, femme. Arrête la distraction. Ne pleure pas pour des futilités. Ne pleure pas. Non, je ne peux plus faire ce que j'étais en train de faire entre-temps. Mais c'est le moment, bien-aimé, de rester à la brèche. Demeure à la brèche. Lève-toi. Cherche Dieu. Avec des pleurs. Pleure et cherche Jésus. Pleure, cherche Jésus comme Marie de Magdala. Et tu verras la gloire de Dieu. Cherche Jésus. Jésus va se révéler à toi, bien-aimé. Femme, pourquoi
pleures-tu et qui cherches-tu? Marie savait, bien aimé, que Jésus-Christ était infaillible. Marie savait, bien aimé, que Jésus-Christ, c'est un Dieu qui ne faillit pas. Marie savait, bien aimé, que Jésus-Christ n'échoue pas. Bien aimé, Marie savait que Jésus-Christ est Dieu. Et il restera Dieu. Marie était attachée à la parole de Dieu. Elle avait fait confiance en Jésus-Christ. Marie avait confiance en Jésus. Femme, en qui as-tu mis ta confiance? Femme, à qui as-tu mis ta confiance? Femme, pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? C'est ça la question que nous devons nous poser. C'est cette question-là, bien-aimée, que nous devons nous poser maintenant. En ce moment où nous sommes, c'est ça la question. En ce moment critique, où le monde entier est agité, où le monde est en train de traverser le moment difficile. Femme, qui cherches-tu? En ce moment bien-aimé de désastre, qui cherches-tu, femme? Qui cherches-tu, bien-aimé? Je t'exhorte, bien-aimé, à revenir à ta place de femme. Cette femme, comme Marie-Madeleine, bien-aimée, Marie de Magdala, qui a reconnu tout ce que le Seigneur avait fait dans sa vie. Tu vas peut-être te dire, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais palpé la main de Dieu. Comment cherches-tu Dieu? Femme, pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? Tu vas me dire, Pasteur Ruth, tous les jours de ma vie, je ne fais que pleurer. Tous les jours de ma vie, je ne fais que chercher Jésus. Mais jamais je n'ai vu ce Jésus-là me répondre. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Cherche Dieu comme Marie de Magdala. Il faut avoir de la considération pour Jésus-Christ. Il ne faut pas douter de Dieu, bien-aimé. Malgré tout ce que tu vis dans ta vie, ne doute pas de Dieu. Mais il faut avoir foi en Jésus. Il faut faire confiance en Jésus-Christ parce qu'il est Dieu, bien-aimé. La Bible déclare, hors de lui, il n'y a point de Dieu. Car avant Dieu, avant lui, il n'y a point été formé de Dieu. Et après lui, il ne l'aura pas. Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? Alléluia. Cesse de pleurer, chère femme. Cesse de pleurer, chère femme. Cherche Jésus. Il n'est pas loin de toi, mais il est à côté de toi. C'est quand Marie est partie, Marie de Magdala est partie, là où on avait mis Jésus. Quand elle a trouvé le sépulcre ouvert, et là on avait mis le corps de Jésus-Christ, le corps n'était plus là. Plus qu'elle était en train de pleurer, plus qu'elle était restée dans la présence de Jésus, le Seigneur s'est révélé. Bien-aimé, pour que Dieu puisse se révéler à toi, tu dois demeurer dans sa présence. Amen. Pour que Dieu puisse te parler, tu dois demeurer dans sa présence. Alléluia. Arrête la distraction, chère femme. Si Marie de Magdala était dans la distraction, aujourd'hui on ne devait même pas parler d'elle aujourd'hui pour dire que c'est elle qui a emmené le message de la résurrection. Bien-aimés, les disciples qui dormaient avec Jésus, les disciples qui mangeaient avec Jésus, les disciples qui étaient là avec Jésus, ils n'ont pas pu avoir cette révélation. Ils ont eu l'opportunité d'arriver au sépulcre. Ils ont vu le sépulcre vide. Ils ont vu le tombeau vide. Ils ont repoussé chemin. Ils sont partis. Bien-aimée femme, tu n'es pas n'importe qui.
Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Arrête la distraction, bien-aimé. Le Seigneur a quelque chose à faire avec toi, bien-aimé. Surtout en ce moment critique, bien-aimé. Dieu a besoin de femmes. Dieu a besoin de femmes pleureuses. Des femmes qui pleurent dans sa présence pour qu'il donne la révélation. Des femmes qui pleurent dans sa présence pour qu'il donne la révélation, bien-aimé. Demeure dans la présence de Dieu. Femme, pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu, femme? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? C'est ça la question, bien-aimé. Nous restons avec cette question. Et nous allons nous examiner, bien-aimé. Examine-toi, bien-aimé, par rapport à cette parole. Quel que soit le temps où tu es venu pour écouter cette parole. Si tu es venu au moment où j'ai commencé, gloire à Dieu, tu peux toujours repartir après, t'examiner au travers de cette parole, bien-aimée. Car c'est un canevas que le Seigneur nous donne à nos femmes bien-aimées. Jésus-Christ veut que nous puissions demeurer dans sa présence. Sois une femme dynamique, qui est debout, quel que soit le vent, bien-aimé, quelles que soient les situations, que tu sois dans la présence de Dieu, comme Marie de Magdala, bien-aimée. Il faut fermer les oreilles. N'écoute pas ce que les gens sont en train de dire. N'écoute pas à gauche, à droite. Cherche la révélation de Jésus-Christ. Marie-Madeleine n'était pas dans la distraction. Elle a cherché la révélation de Jésus-Christ. Elle n'était pas emportée par le vent des disciples qui étaient repartis. Mais elle était restée parce qu'elle connaissait Jésus. Femme, pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Femme, pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Demeure dans la présence de Dieu. C'est ça la question, bien-aimée, que nous devons nous poser. C'est ça la question. Nous avons une mission à accomplir. La mission de Dieu. La mission du royaume bien-aimé de Dieu. Allez parler partout de Jésus. En commençant dans nos maisons. Bien-aimé, si tu es dans ta maison, les gens ne connaissent pas Dieu. C'est le moment, bien-aimé, de demeurer dans la présence de Jésus, dans les pleurs, en train de pleurer, bien-aimé. Les moments sont critiques. Pleure pour tes enfants qui ne connaissent pas Dieu. Pleure pour ton mari qui ne connaît pas Dieu. Pleure pour ton voisin qui ne connaît pas Dieu. Pleure pour ta famille, bien-aimé. C'est le moment, bien-aimé. Le moment est arrivé où tout le monde doit se convertir. Le moment est arrivé où tout le monde doit chercher Jésus-Christ. Le moment est arrivé où tout le monde doit donner sa vie à Jésus-Christ, bien-aimé. Le moment est arrivé où nous devons nous attacher totalement et complètement à Dieu. Yes. Il est notre Dieu, bien-aimé. C'est lui la solution de la solution. Amen. La solution, bien-aimé, n'est qu'auprès de Dieu. Aucun homme ne peut donner la solution, Seigneur, au Dieu, au problème sur lesquels nous sommes maintenant. Il n'y a que Jésus qui doit se lever. Mais Jésus veut que les femmes se lèvent. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Je suis venu sonner la trompette. La trompette, la trompette. Femme, lève-toi là où tu te trouves. C'est le moment, bien-aimé. C'est le moment où jamais. Lève-toi, femme. Alléluia. Pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? Cherche Jésus, bien-aimé. Fais connaître Jésus maintenant aux gens qui sont autour de toi. Fais connaître Jésus au monde entier. Fais connaître Jésus. Arrête de parler de futilités. Arrête de parler du n'importe quoi. Parle de Jésus-Christ. C'est Jésus la solution. C'est Jésus la réponse. C'est Jésus qui est tout, bien-aimé. Aucun homme ne peut donner la solution à tous ces problèmes dans le monde entier. Il n'y a que Dieu qui peut donner la solution, bien-aimé. Femme, pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole.